Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons construire la plus grande piscine que vous puissiez voir de votre vie. Bien sûr, la mission est difficile, voire impossible, mais le résultat, vous ne pouvez pas l'imaginer. Restez avec moi dans la vidéo pour découvrir comment ils ont transformé ce camion détruit en l'une des plus grandes piscines que vous pourriez voir dans votre vie. Le projet a commencé lorsque ces jeunes ont décidé de construire une immense piscine à l'intérieur d'un vieux camion de transport. Dès le premier instant, il était clair que le travail allait être très lourd. Mais la chance était de leur côté lorsque la société Daimler leur a proposé de travailler avec les stagiaires. Effectivement, ils ont commencé tous ensemble avec enthousiasme. Ils ont divisé l'espace en plusieurs parties. Une partie à l'avant serait la petite piscine, sous la terrasse seraient installés les appareils et tout le reste serait la grande piscine. Ils ont réparti les stagiaires en équipes. Une équipe pour construire une énorme douche, une autre pour fabriquer des chaises de bain et une troisième pour travailler sur la chaudière qui chaufferait l'eau. Le camion qu'ils utilisaient était ancien et plein de rouille. Celle-ci était fissurée et répandue partout. Il était évident qu'ils avaient énormément de travail devant eux, mais l'enthousiasme restait grand car leur objectif était de créer la plus grande baignoire du monde. La première étape qu'ils ont effectuée fut de démonter toutes les pièces du camion. Tout ce qui était rouillé a été retiré, nettoyé, puis réparé et ensuite réinstallé. Ils ont retourné la carrosserie du camion pour lui donner la forme d'une baignoire. Ils ont fermé la porte d'un côté et soudé solidement le flanc. Ils ont retiré le crochet de sécurité du dessus et coupé les boulons qui maintenaient la porte. Puis, ils ont soudé une barrière métallique pour empêcher la porte de s'ouvrir à nouveau. Après avoir terminé l'élimination de la rouille, ils ont commencé à peindre toute la carrosserie. La porte située dans l'angle a été soudée et ils ont découpé les parties excédentaires à l'aide d'une machine de découpe au plasma. Ils ont ensuite commencé à travailler sur un grand trou dans le plancher. Ce trou leur a pris une semaine entière car il était fait d'une tôle très épaisse et il fallait que l'eau puisse y circuler facilement. Ils ont installé une grande vanne métallique pour contrôler l'évacuation de l'eau. Ils avaient une idée étrange pour une forme particulière, sans donner de détails, mais ils ont dit qu'elle devait être réalisée avec un angle exactement de 90 degrés. Ils ont découpé une pièce métallique au laser et l'ont soudée à l'arrière du bassin pour obtenir la forme exacte. Ils ont décidé d'installer des sièges de bain afin que les gens puissent s'asseoir confortablement à l'intérieur de la baignoire. Ils ont récupéré quelques vieilles baignoires, les ont coupées en deux et les ont transformées en sièges. Leur objectif était d'en fabriquer 16. Ils ont pris les mesures manuellement et à partir de la première baignoire, ils ont obtenu 2 sièges qui ont servi de modèle pour les autres. Ils ont soudé les sièges sur des plaques de fixation et ces plaques ont été installées sur les parois de la baignoire. Ils ont conçu des anneaux avec des boulons à l'intérieur pour que les sièges puissent être facilement retirés et fixés. Ils ont resté les premiers sièges. Il était stable, mais bougeait encore légèrement. C'est pourquoi ils ont installé sous la coudoir une poutre métallique. Ils ont commencé à imaginer l'apparence de la baignoire une fois remplie d'eau, et ils étaient très enthousiastes. Les sièges nécessitaient encore quelques finitions. Ils ont monté une cloison derrière les sièges, et derrière celle-ci devaient être installés tous les équipements. La première chose qu'ils ont soudée fut une large poutre métallique. La chaleur était très forte, la température avoisinait les 30 degrés, mais tout le monde travaillait et continuait, malgré la fatigue et la sueur. Ils voulaient voir le résultat de leur travail de leurs propres yeux. Ils ont jeté un coup d'œil à l'échelle qui descendait vers le bas et l'ont trouvée un peu trop longue. Alors ils ont décidé de la raccourcir par le bas pour la rendre plus confortable à utiliser. Après cette modification, elle ressemblait véritablement à une œuvre d'art, comme si elle avait été conçue par un artiste. Ils ont poursuivi l'installation de la barrière latérale et l'ont creusée pour y placer les ouvertures destinées aux équipements. Avant de commencer la peinture, ils ont installé des supports pour les dispositifs qui seraient fixés plus tard. Leur ami leur avait dit qu'ils voulaient un bassin naturel sans trop d'appareils, donc ils ont installé une grosse pompe d'une capacité de 27 000 litres ainsi qu'un filtre à pression pour purifier l'eau et un filtre à phosphate pour empêcher la prolifération des algues. Ils ont monté tout l'équipement sur des supports solides, puis ont terminé la peinture. Ensuite, ils ont commencé à découper les panneaux et à construire une grande douche en haut dans l'endroit qu'ils avaient surnommé la cachette secrète. Ils ont installé les énormes filtres, puis placé le grand caisson et commencé à tout préparer à sa place. Ils ont installé un four pour chauffer l'eau. Le design du four était simple. Il s'allumait par le bas, on y plaçait du bois par le haut,
et lorsqu'il chauffait, il émettait de la lumière par l'ouverture de ventilation. Ensuite, ils ont commencé à souder toute la structure. Le four était petit, mais sa mission était importante. Il devait chauffer toute l'eau du bassin. À l'intérieur, ils ont installé un tuyau dans lequel l'eau circulait pour se réchauffer, puis ils l'ont peint en noir mat pour lui donner un aspect élégant. Une fois le four prêt, la baignoire le guide ainsi. Ils ont commencé à la peindre entièrement et à poser le revêtement du sol, la toute première rangée qui avait un aspect excellent. Ils ont également installé des protections autour des bords pour éviter que quelqu'un ne se blasse. L'un des stagiaires montait une protection pour la première fois et ses camarades lui ont donné quelques conseils. Ils lui ont dit de la tirer un peu vers l'arrière pour qu'elle s'installe plus facilement. Un petit défi s'est alors lancé entre la machine et le stagiaire, pour voir lequel finirait en premier, et ils ont poursuivi cette compétition dans une bonne ambiance. Le nouveau formateur supervisait le travail, tandis que les jeunes apportaient une immense tête de douche d'1 mètre de diamètre comportant 140 trous. S'ils avaient dû les percer à la main, cela aurait pris beaucoup de temps, mais au laser, cela a été fait en 4 minutes. Elle était si grande que 2 personnes pouvaient l'utiliser en même temps. C'était la plus grosse tête de douche jamais fabriquée chez eux. Ils y ont installé un grand tube métallique, ont découpé les coudes au laser et les ont assemblés avec précision pour obtenir un angle de 90 degrés. Ils les ont soudés au plafond, ont fixé la tête, relié le tuyau à la pompe et l'ont testé. L'eau jaillissait de toutes les ouvertures et la pression était excellente. Le bassin avait besoin d'une rambarde qu'ils ont installée à l'aide de cordes solides. Le rendu final était vraiment joli, mais pour mettre la baignoire en valeur, ils l'ont peinte en blanc et le résultat était spectaculaire. Le projet s'est terminé après 3 semaines de travail sous le soleil. Et même si la météo était mauvaise le jour de l'inauguration, personne n'a perdu son enthousiasme. Ils ont commencé la journée en remplissant le bassin d'eau et la joie était immense. L'eau était froide, mais tout le monde était heureux. Il y a quelques semaines, ce n'était qu'un vieux camion, bon pour la casse. Et maintenant, c'est devenu une baignoire géante. Ils l'ont mise en marche, tout fonctionnait parfaitement, sans aucune fuite. Les stagiaires se sont sentis fiers et ont considéré que cette expérience leur avait énormément appris. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre projet d'aujourd'hui. Vous pouvez voir à quoi ressemblait le début et à quoi ressemble la fin. C'est tout. Si vous avez d'autres idées, écrivez-les-moi dans les commentaires. N'oubliez pas le like et l'abonnement à la chaîne pour qu'on continue.